Silo, centre initiatique Le Livre Ouvert, au cœur de la spiritualité avec l'apôtre Jean Norbert, fondateur des guides spirituels. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous parlons de spiritualité et technologie. Nous retenons que la technologie, c'est tout ce que les êtres humains inventent comme des outils, des machines, des techniques, des connaissances et des méthodes pour faciliter leur travail, résoudre des problèmes et améliorer leur vie et leur environnement. La spiritualité recherche le sens de la paix intérieure et de la connexion avec quelque chose de plus grand que soi, comme la nature, Dieu de l'univers. Alors, comment les nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à améliorer notre spiritualité? Quand on parle de technologie, retenons que la première forme est d'abord en ligne. La preuve est que l'un des thèmes des révélations porte sur l'homme, de l'emploi à l'homme ordinateur. Il a été révélé que l'homme ordinateur n'est pas comme une machine, mais c'est d'être en foi. Est-ce nous mentir? C'est le même principe. Quand vous avez en vous le cerveau qui a la capacité de traiter un million d'informations à la seconde, et le seul fait de penser au fait que notre cerveau peut traiter entre 12 millions d'informations à la seconde, nous avons déjà, hélas, consommé une seconde. Donc, ça veut dire qu'avant que nous ne pensions à quelque chose, les réponses sont déjà là des millions de fois. Il faut revenir donc au fait que de plus en plus, nous constatons même de fait que nous avons abondamment la nouvelle technologie, à savoir, c'est est très belle, mais pas très belle comme les autres, mais très belle à la façon de Dieu, à la façon de Dieu. Tu as eu par exemple à retirer un thème sur les jeux antiques et tu as donné les noms, les caractéristiques de ceux qui ont arrivé, c'est qu'il y avait comme à leur moment et beaucoup de choses qui sont portées par par une de nos jours. Pourtant, pendant cette épée sur les jeux antiques, en esprit, par un certain nombre de combinaisons qui rentrent dans le temps, dans les jeux antiques, et qui a décrit qu'est-ce qu'elle est. Donc, ça veut dire que par conviction, ayant désiré et ayant inscrit ton désir de créer tes organes de cerveau et autres qui sont mis en branle. Ça veut donc dire tout simplement que, par exemple, nous sommes en train de jeter les thèmes de l'univers des chanceux et on est en train de converser avec les chanceux, les guérisseurs, les valeurs. Et on rappelle, dans le corps humain, il y a telle et telle partie qui sont concernées par un valeur, d'après à tirer. Il y a donc un certain nombre d'organes qui interviennent dans son spécimen, pour pas faire dans son ouvrage, dans son corps. Il faut revenir maintenant à proprement parler aux formes technologiques extérieures à nous, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles formes, des plus complexes, internes, beaucoup plus complexes, et des formes externes par rapport à nous, et l'homme utilise effectivement la nouvelle technologie pour se faciliter la tâche. Or, on regarde effectivement que les nouvelles technologies réussissent beaucoup là où les gestes sont répétitifs. Mais il y a de nouveaux effets qui, attirés d'une manière ou de l'autre, finissent par découvrir comment sortir de la monotonie. Puisqu'on dit tel affaire des nouvelles technologies, il faut que ça se répète. Or, de nos jours, il y a des personnes qui ont créé des drones, parmi ces personnes, au moins camerounais, des drones à tête chercheuse qui ont la capacité
de poursuivre, disons, quelque chose, un engin, un avion, et même s'il y a déviation, il sera signalé au drone qu'il y a eu changement de cap et le drone va réajuster sa ligne et puis repérer l'engin ou l'avion et puis l'atteindre et exécuter l'ordre que la personne qui téléguide ce drone a donné. Et on peut dire que de plus en plus, il y a des drones avec une marge intéressante d'autonomie qui peuvent donc sortir du champ habituel. Et puis, si l'avion ou je ne sais quoi s'imprime plusieurs virages, le drone fera autant. Donc, ça veut dire qu'il y a complexité au niveau de ce que l'homme met à sa disposition pour faciliter la tâche. Et on dit donc qu'en principe, même l'homme qui n'est pas scientifique doit se comprendre qu'au départ, on imite ce qui est répétitif. C'est quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on se dit que bon, dans les brasseries ou bien je ne sais quoi, on constate qu'il y a les mêmes mouvements pour les bouchons, les mêmes mouvements pour ceci, les mêmes mouvements pour fermer, ainsi de suite. Et on se dit qu'on peut rendre beaucoup plus complexe là. C'est ainsi qu'à l'Ouest, quelqu'un, un jeune, se dit que bon, on perd beaucoup de temps à fendre du bois. Est-ce qu'on ne peut pas inventer une machine qui imiterait la main de l'homme, la hache, mais sauf que maintenant c'est une hache, c'est une main qui a une capacité beaucoup plus extraordinaire et c'est ainsi que cet engin peut fendre au moins un camion de bois par jour. Alors que, vu la fatigue, vu le conditionnement de l'homme, il est difficile à l'homme de réussir à fendre le bois remplissant un camion. Donc, ça veut dire que la nouvelle intelligence artificielle se base sur l'imitation des gestes ordinaires, mais de nos jours, la vraie intelligence artificielle va au-delà de ces petites données. Merci encore. La maîtrise de l'outil informatique est-il un avantage sur le plan subtil, surtout dans le déploiement des données? Oui, effectivement, comme on a dit, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ça va servir ceux qui nous écoutent. Il y a la dimension interne, il y a la dimension externe. Et la dimension interne veut dire qu'effectivement, de nos jours, on applique dans la spiritualité la nouvelle technologie la plus développée. Dans ce sens que, quand en 1989, quand on venait à peine de découvrir le virus du VIH, je me suis intéressé à rédiger quelques thèmes sur le VIH, sur le sida, et puis il y a 2 titres qui sont sortis en 1989, et à ce moment-là, on ne pouvait même pas s'imaginer qu'on pouvait faire des recherches osées sur le sida. Et puisque ma théorie de base, puisqu'on va revenir sur la complexité tout à l'heure, mon point de départ est que, bon, si tout ce qui est juste est susceptible de décomposer en ces éléments premiers, donc est analysable. Bon, on peut donc complexifier l'analyse, aller beaucoup plus loin. Et je me rappelle que les données que j'ai eues sur le sida en 1989, alors que même les premiers scientifiques, on avait à peine, on cherchait encore à découvrir ce qu'est le virus du sida, mais il y avait déjà cette avance et on va aller dans la complexité tout à l'heure et puis savoir que l'avantage de la nouvelle technologie, de l'intelligence artificielle, qui va transcender le petit niveau de l'intelligence actuelle, on va, bon, comme dans la démarche sur la description du sida, j'ai demandé, on va aller vers tout ça tout à l'heure, c'est-à-dire mieux développer pour que les téléspectateurs puissent comprendre que nous avons beaucoup d'atouts, mais que nous ne développons pas assez. Et j'ai demandé au BH, bon, supposons que nous soyons à l'an 3000. Il m'a répondu que non, en l'an 3000, on soignera ce fameux sida en quelques jours, puisqu'il sera assimilable à la grippe ou à ceci ou à cela.
Or, il faut être futé pour le faire. Donc, ça veut dire que l'homme doit avoir de l'audace pour la technologie interne et pour la technologie externe. Et par conséquent, l'avantage quand on est positif, c'est qu'on gagne en temps, on gagne en matériaux, on dépense peu et on découvre plus. Et l'avantage est que si on est dans positif, on ira très loin. On peut rentrer à quelques millions d'années avant la création de la Terre. On peut aller à quelques millions après 2025 et puis avoir des données. Et puis ce sera comment on peut l'avoir. Mais on peut cerner le présent, le futur, le passé pour les bonnes causes. Tout comme quelqu'un peut cerner le futur, mais peut-être pour des mauvaises causes. Puisque quelqu'un m'a dit aujourd'hui que l'homme panique parce qu'il y aurait quelques ténèbres qui se préparent et qui, en mois de décembre, feront ceci ou feront ça. Que les ténèbres n'ont qu'à faire ce qu'elles vont faire. Nous aussi, nous allons faire ce que nous allons faire. Nous n'avons pas peur des ténèbres, puisque ça va dans tous les sens, dans les réseaux sociaux, mais que les Camerounais qui me suivent n'aient pas peur. Puisque si c'est artificiel, si c'est conjoncturel, si c'est pas un démon, si c'est ça pas Satan lui-même, ou c'est juste un certain nombre de combinaisons naturelles, nous pouvons aussi, par conséquent, d'ici décembre, aller en profondeur. Si ça se prépare pas véritablement, on trouvera des solutions. Donc, ça veut dire que le thème que tu as choisi là est un thème très intéressant, sauf que vous, du silo, toi, qui es écrivaine, sous inspiration, je vais te révéler aujourd'hui, donc tu peux rendre complexe ta propre démonstration et te dire que bon, si j'ai écrit sur l'Égypte antique, est-ce que je ne peux pas réactualiser les données sur l'Égypte antique? Pourquoi ne soit pas dans la nostalgie, puisque je condamne les Africains qui sont dans la nostalgie. En Égypte, il y avait, et pourquoi pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste, même si l'Égypte est modernisée, même si on a presque quelques traces de pyramides comme vestiges, mais est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans l'énergie rémanente, dans la mémoire akashique? Donc, s'il s'agit même d'une provocation, nous, de la 4e ou 5e dimension, nous acceptons ça comme plutôt hypothèse de travail, et disons que pour nous qui sommes positifs, nous pourrons aller même à 1 milliard d'années avant ou après et puis trouver de nouvelles solutions. C'est possible, sauf que nous devons sensibiliser les gens. Laissez-vous faire. Puis c'est l'avantage que beaucoup d'humanoïdes ne savent pas, c'est que quand tu conçois des recherches, des thèmes, moi, mes thèmes, et puis on va dire comment réactualiser ce thème, comment aller dans des applications orientées, et à partir de là, on sera dans la positivité. Les autres seront là pour autre chose, mais nous aussi, nous pouvons aussi chercher, même comme les autres ont peur, on se dit, ah, toi là, tu as parlé de SIDA en 1989, tu as parlé, et si on avait pu suivre, et puis quoi? Je suis là, non? De 1989 à nos jours, c'est long, c'est longtemps. Après, et nous pouvons dire avec assurance et rassurer les Camerounais, les jeunes du monde entier, que la science n'est tant vers l'introduction à la science. Je dis bien ce que nous appelons science aujourd'hui, tant vers l'introduction à la grande science, telle que nous autres, nous connaissons, science avec grand S. Merci, apôtre. Il en sera ainsi, j'accepte l'application. Nous avons remarqué que certaines plateformes de médias sociaux sont des nids de requins en quête de sang et d'énergie vitale. Comment utiliser les réseaux sociaux sans se faire happer par certains égrégores malveillants? Oui, effectivement, à travers certaines formes de réseaux sociaux, il y a des coïts en ligne, pas les films pornographiques, je dis bien certaines coïts en ligne, que l'on ne trouve pas grossiers, puisque vous les jeunes, vous savez que ça se fait en ligne, non? Oui. Et puis maintenant, on simule le coït, et puis ainsi de suite. Le pauvre ou la pauvre qui entre dans le jeu ne sait pas qu'au moment où il y a cette simulation, on entre dans son cerveau ou dans je ne sais quelle partie de son corps, et comme la personne est dans une dimension qu'elle ne contrôle pas du tout,
on en profite pour pour lui faire jouir, ou ceci ou cela. Mais au-delà de cette jouissance artificielle, puisqu'on est dans l'intelligence artificielle, on puise dans l'émotion de la victime des nouvelles formes de stage, et à ce moment-là, on prépare la personne à ne développer certaines formes de jouissance qu'avec le bourreau. Donc, on peut dire qu'avec assurance qu'avec les réseaux sociaux, on peut faire du bien, on peut faire du mal, puisque à travers la télépathie et beaucoup d'autres formes de techniques, on peut conditionner la mémoire akashique ou bien à réveiller la mémoire akashique, puisque quand on parle de mémoire akashique, on fait comme si c'était quelque chose de trop lointain. Ça veut donc dire qu'il y a quelque part tout simplement des réceptacles qui englobe toutes les formes d'énergie ou de pensée du monde, mais nous savons qu'effectivement, on peut aller au-delà et puiser dans les rayonnements, les autres aspects, et puis ramener à la conscience diverses formes de connaissances, et à partir donc de là, on peut anticiper, puisqu'il y en a qui possèdent par télépathie à distance, mais il y en a qui peuvent plutôt restaurer aussi à distance. Je le fais et ça peut se faire, c'est-à-dire en bien ou en mal. Faut pas être naïf, on peut faire du bien à distance à travers la télépathie, à travers les réseaux sociaux, ça, puisqu'en réalité, parfois, il y en a qui adoptent la télépathie aux réseaux sociaux. La preuve est qu'il y a certains hommes de Dieu qui travaillent un certain nombre de techniques et qui demandent aux téléspectateurs de toucher, par exemple, l'écran. Et quand on touche l'écran, à ce moment-là, de façon spécifique, celui qui opère cette technique télépathique ou autre et va même au-delà de la télépathie, projette une énergie qui se loge donc dans l'écran. Ça peut se loger dans la photo, ça peut se loger dans n'importe quoi, parce que ce sont des empreintes d'énergie qui peuvent être rémanentes ou pas. Et à partir donc de là, je précise bien qu'il y en a, et ce n'est qu'un rappel, qui demande qu'on regarde l'écran, qu'on pose la main sur l'écran, et à partir donc de là, on projette certaines formes d'énergie par télépathie ou par d'autres façons. Et ça veut donc dire que à partir des nouvelles technologies, on peut donc fabriquer des ondes, fabriquer des vibrations spéciales qu'on les condense et qu'on projette à travers des écrans sous plusieurs formes, et ça touche positivement ou négativement des cibles. Ça se fait. Oui, apôtre. L'exemple que vous venez de prendre, la simulation de coït, ça me renvoie à un thème que vous avez eu à développer, le mariage mystique, dans lequel vous avez dit les femmes sont généralement les plus dominées. Et on se rend compte que sur le plan subtil, dans les rêves, dans les vécus, pour ceux qui ont été victimes des couches de nuit ou alors qui ont été victimes des oppressions nocturnes, c'est exactement une simulation qu'on fait pour pouvoir toucher le subconscient de la personne qu'on veut dominer. Et je me dis, c'est le même système que le mari mystique utilise. J'aimerais donc savoir comment contrôler ses propres pensées pour ne pas fondre dans la mauvaise domination. Oui, comme tout est question de vibration, comme tout est question de fréquence, c'est-à-dire rythme et vibration, les fréquences et autres, on peut donc dire que même si on vient sur le plan relativement simple, donc si on prend un certain nombre de dieux et on me place parmi ces hommes de Dieu, on va se rendre compte que mon taux vibratoire va beaucoup plus vite, puisque j'ai accepté de matérialiser le fait que si mon cerveau peut donc traiter 12 millions d'informations à la seconde, j'accepte tout simplement le principe et j'imprime l'information dans mon cerveau, ou en tout cas dans la partie du corps qui doit traiter l'information. Et à partir de là, quand on met donc comme canal l'amour, et l'amour contenant la vibration, allant beaucoup plus vite que le son et la lumière, le son, l'onde de feu, la lumière, et ce que Dieu m'a donné, ce que la nature m'a donné, puisque quand Dieu m'a dit Fomov, c'est-à-dire roi feu, et à partir de là, tu sais que tu dégages une vibration, un rythme,
cadence exceptionnelle qui va suffisamment loin. Et tu sais qu'à ce moment, et heureusement que Dieu me contrôle, le fait du Saint-Esprit me contrôle, Jésus me contrôle. Et à partir de là, je sais que c'est possible que à travers l'amour, je puisse développer cette fréquence à haute dimension. Et l'autre homme de Dieu qui va se demander qui est dans l'apôtre Jean d'Or, qu'il sache qu'il y a juste une alliance exceptionnelle entre les vibrations mentales et les vibrations du futur, les vibrations de la régénération, et à partir donc de là, pendant que la personne attend recevoir, je sais comment concevoir et je sais comment me laisser faire. Et puis vous utilisez régulièrement le terme se laisser faire. Ça veut donc dire quoi? Même ce matin, j'ai utilisé l'aspect de se laisser faire. Donc, à vrai dire, donc voilà une femme qui m'amène son mari malade. Et puis la nature me dit, ben, tu perds ton temps, pourquoi? Voilà la femme. Elle a l'énergie du massage, elle a l'énergie de cela. J'ai demandé à la dame, n'est-ce pas que tu as l'énergie du massage? Et puis la dame dit, oui, il y a eu 2 cas où on parle toujours d'énergie de massage, que la personne n'était pas au courant. On me rappelle donc tout simplement la conscience du détenteur ou de la détentrice de cette énergie, de prendre conscience au ralenti. Et on fait quoi? On balaie tout simplement. Puisque Satan est très futé, quand tu constates que l'apôtre Jean d'Or connaît tel aspect du secret que lui ne maîtrise pas, il chercherait à me distraire ou à vous distraire pour chercher à utiliser en partie ou totalement. Et puis, pour revenir donc terre à terre, ça veut donc dire qu'il y a rythme, il y a vibration, il y a tout cela. Quand c'est accompagné du feu du Saint-Esprit, quand c'est accompagné de beaucoup d'amour, on va en profondeur, on va loin. Et on va très très loin. Et au lieu de simuler le coït ou bien de troubler la femme, et puis je me rappelle que lorsque j'étais encore le jeune lycéen, le jeune apprenti par rapport, je savais déjà à ce moment-là qu'on peut draguer une femme sans lui adresser quelques paroles que ce soit. C'est la télépathie à un petit niveau. On peut se dire que oui, on peut apprendre à quelqu'un à avoir comment dirais-je, le bouclage, n'est-ce pas? Il peut y avoir la notion de paraclet. Si on utilise le mot paraclet, il y a 2000 ans dans la Bible, le paraclet c'est le bouclage. Et on peut de nos jours, au niveau de l'esprit, développer véritablement plusieurs subtilités de paraclet et mettre en branle et puis donner peut-être la possibilité à ces formes de paraclet de se singulariser, de se spécialiser et en situation, ces nuances de télépathie, de paraclet se mettent en branle et à partir donc de là, on a des résultats. Bon, et je peux dire que les autres s'amusent à aller faire de l'amour, les couches de muscles, ceci ou cela, mais ils sont en stase, mais ce sont des petits niveaux. Apôtre, l'univers du web est une représentation visuelle de la spiritualité ou alors c'est juste une simulation? Oui, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout dans ce sens. Bon, j'ai beaucoup dialogué hier avec un ami scientifique, bon, qui rappelle effectivement, ce n'est qu'un rappel, parce que j'ai toujours dit qu'au lieu de dire Tombouctou, l'Égypte, ceci, comme si on devait être seulement dans la nostalgie, s'il y a eu cette victoire en Égypte, à Tombouctou et ailleurs, ça veut dire que même si c'est apparemment disparu, les traces sont là, et scientifiquement, on appelle les traces là l'énergie rémanente, qui sont donc utilisées sur le plan subtil, mais qu'on peut ramener, selon le cas, à l'existence. Jusqu'à maintenant dans la Bible, on parle de ramener à l'existence ce qui est, bon, on dit ce qui n'existe pas, non, c'est le langage de ce moment-là. Tout existe potentiellement, mais à un moment donné, on ramène tout simplement à l'existence ce qui était potentiellement existant. Et si on a cette gymnastique, on peut savoir qu'à un moment donné, bon, même dans la Bible, même sur la terre, on sait que pour certains grands mystiques, certains spirituels ou spirituels, ils savent que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Nous savons aussi là qu'il y a les 3 dimensions.
il y a des intercombinaisons entre les trois dimensions, symboles, conventions et puis connaissance et spiritualité. Et lorsqu'on maîtrise tous ces aspects, la finalité, c'est donc d'utiliser l'aspect virtuel, si c'est le moment de l'aspect virtuel, l'aspect concret, si c'est le moment, l'aspect de l'âme, l'aspect de l'esprit, l'aspect du souffle. Il y a des milliers et des milliers d'aspects potentiels qu'on peut réactualiser selon le but visé. Et puis on a des résultats, mais nous devons sortir de notre pacotille de passé, aller à la grande vitesse et savoir que c'est nous-mêmes, puisqu'en réalité, tu dois savoir qu'à un moment donné, si on rentre dans certaines formes de pensée ou d'énergie ou de vibration, on peut avoir des vertiges, on peut même être secoué, on peut même s'écrouler, mais on doit transcender ces petites étapes pour aller à la grande dimension et dire qu'en réalité, ça peut être virtuel, ça peut être concret, ça peut être potentiel, mais chacune de ces dimensions renfermant l'essentiel selon l'objectif à atteindre. Et par conséquent, nous allons, à partir de ces interviews vues, rappeler à l'homme de l'univers que tout est redevenu normal et que le génie est tout simplement de retour. Et ce génie peut être potentiel, il peut être virtuel, il peut être concret, il peut être le génie du quotidien, comme même on l'a rédigé. En Afrique, on a parlé de génie qui est de retour dans les nouveaux horizons, un livre, le génie du quotidien. Il y en a eu, et il y a de plus en plus de génies du quotidien, et certains se demandent si dans l'avenir, l'Afrique ne doit pas prendre. Il n'y a pas de si l'Afrique doit se réapproprier ce qui lui est propre, même si à un moment donné, on nous a malaxé dans je ne sais quoi, et on nous a donné que tout était perdu. Non, c'est pas ça. Tout est énergie et vibration. Internet n'est-il pas une porte ouverte à la téléportation subtile ou un portail ouvert entre nous et d'autres dimensions? Oui, effectivement. Il est arrivé sur le plan paranormal, c'est-à-dire aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout, d'avoir des contacts avec sur d'autres dimensions. En Angleterre, par exemple, on a eu deux enfants, il y avait une fille, il y avait un garçon, et ils montraient toujours le ciel en disant, en fait, pour des gestes pour dire qu'ils viennent d'ailleurs. Et même aux États-Unis, il y a eu, sur le plan du paranormal, des gens qui ont vu devant eux un pont. Et l'expérience leur a rappelé que s'ils osaient chercher à toucher ce pont, ils devraient disparaître dans d'autres dimensions. Oui, d'autres dimensions existent. Bon, ceux qui vont à 4 milliards, 500 kilomètres dans l'espace, les pauvres, ils cherchent désespérément à rencontrer Dieu. Peut-être que vous l'avez traversé quand vous n'étiez qu'à 1000 kilomètres. Pauvres scientifiques, reprenez vos sens, sortez de vos égos, sortez de vos propensions et dites-vous, nous voulons être en contact avec Dieu. Et je dis bien, il peut vous faire le voir à 4 milliards 500 kilomètres, à 4 milliards 500 000 kilomètres, ou à 2 kilomètres, ou à 1 kilomètre, ou à 0 mètre. Et à partir de là, Dieu est dans la diversité. Quand j'écoutais avec mon ami scientifique, oui, Dieu, mais tous les sciences reconnaissent qu'il a fait un peu partie de tout. Sauf qu'il y a sa particularité qui nous rappelle que c'est véritablement, même dans le macabre, il y a un peu de lui, mais celui qui le comprend autrement saura que ce n'est plus le simple macabre. Et par conséquent, le scientifique doit sortir de l'imaginaire et reconnaître qu'il peut faire un tour dans d'autres dimensions et recueillir un certain nombre d'informations aux États-Unis et ailleurs. Il y a des gens venus d'ailleurs qui viennent sur la Terre, font leur prélèvement et quand ils atterrissent quelque part, quelques pauvres Américains, et je ne dis pas qu'ils sont pauvres, c'est ma façon de parler. Quand ils viennent, ils se disent, n'est-ce pas que vous dites que vous êtes les meilleurs du monde? Ils mettent fin au circuit électromagnétique, au circuit électrique, à toute forme de circuit,
ils font leur prélèvement. Si pendant qu'ils font leur prélèvement, ça dure 8 heures, c'est pas un problème. L'électricité va s'arrêter pendant 8 heures. Et après, quand ils vont reprendre leur engin et aller aussi vite ou plus vite que le son et la lumière, pauvres humains, on se demande, est-ce qu'il y a un engin qui peut aller plus vite que le son et la lumière? Vous avez le quoi, hypersonique, supersonique? Il y en a. Il y en a, les Américains le savent, ils cherchent beaucoup d'aspects, même si ça leur échappe, ils vont finir par en trouver. Donc, ça veut dire qu'il y a, chers téléspectateurs, je parle humblement en tant que vieux africain, il existe d'autres dimensions. J'y ai fait plus d'un tour, et même, il m'est arrivé de comprendre scientifiquement que parfois c'est juste un problème de pH. Le potentiel d'hydrogène, et avant d'entrer dans d'autres formes de dimensions, il faut qu'il y ait une modulation en vous de votre pH pour que vous soyez adapté au pH de la dimension dans laquelle vous voulez plonger, et vous allez là, vous pouvez faire des prélèvements, sauf que étant difficile que ce sera difficile de revenir physiquement avec le matériel ou le matériau, vous pouvez donc absorber plutôt l'énergie de la molécule ou l'énergie de la formule ou de l'équation. Vous rentrez sur la Terre, vous reconstituez la formule que vous avez eue dans telle ou telle dimension, et à partir donc de là, vous pouvez recomposer. Et quand je dis ce matin, avant de venir, puisque je savais que ce thème doit être tellement chargé que certaines personnes qui vont nous suivre vont être pas dans le mauvais paradoxe, d'entrer dans le réel et le réel, et recevoir l'énergie de la compensation, et avoir aussi la possibilité de rendre une visite de poiture ou de courtoisie à Dieu ou à Satan, bon, mais pas surtout à Satan, parce que vous pouvez aller et ne pas trouver le chemin retour, et nous pouvons confirmer qu'il y a plusieurs dimensions. Les scientifiques, donc, ils nous terrorisent en prétendant qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ça n'engage que moi, je sais que Dieu existe, et même ce matin, je vais faire un tour chez lui. Oh, pauvre scientifique, sachez que parfois, je précise, pendant que votre fusée monte, il traverse le niveau où se trouve une des demeures de Dieu, il revient, et Dieu regarde son engin redescendre et dit, pauvre homme, il m'a dit, s'il savait qu'il m'a traversé avant de continuer sa voie, il se serait arrêté, il m'aurait fait les jambes, et je lui aurais rendu service en lui donnant ce qu'il veut connaître, surtout si c'est pour le bien de l'humanité. Donc ça veut dire que dans l'avenir, et ça a même déjà commencé, quel que soit le domaine de la science, il y aura l'énergie protective, la possibilité d'aller dans d'autres domaines de définition, dans d'autres domaines de connaissances, mais ceux qui voudront y aller avec de mauvaises intentions n'y arriveront jamais. Ça n'a rien à voir avec la malédiction, puisque quand vous montez, ils vous observent à partir de leurs écrans, à partir de leurs machines beaucoup plus sophistiquées que les nôtres. Ils savent quelles sont par anticipation nos intentions. Et si c'est des intentions pour venir les bombarder, ils sont tous sauf d'être des naïfs. Ils vont vous freiner. Pourquoi pas mettre votre engin en panne, et puis vous disparaître dans l'espace, et vous pouvez être dans la rotation infinie. Pauvre de vous. Nous ne vous le souhaitons pas. Certains font des rêves où on les appelle au téléphone pour de bonnes ou mauvaises nouvelles. Nous aimerions savoir, apôtre, comment certaines entités font pour avoir nos numéros de téléphone. Est-ce que c'est nous qui les donnons de manière inconsciente, ou il existe un annuaire téléphonique universel où chacun peut rechercher et trouver un numéro de téléphone? Oui, c'est une très bonne question. Il y a le rapport akashique. Il y a plusieurs noms qui désignent même chez nous au silo. On parle de la salle de machine, il y a les rapports cachés, il y a. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs noyaux de matrices, il y a plusieurs noyaux de connaissances, et à partir de là, revenons à ce qui est beaucoup
plus simple. Bon, nous pouvons dire que votre téléphone, revenons vraiment terre à terre. J'aime parfois le terre à terre, bien qu'étant selon le plan divin scientifique de haut niveau. Je sais très bien que lorsque vous avez votre numéro, voici un téléphone, non? Oui. Mais il y a le numéro sous forme de vibration dans ce téléphone. Et le numéro est potentiel sous forme de vibration ou tout autre. Mais le numéro est là, c'est sûr et certain, non? Et on sait que pour faire cela, il faut qu'on ait allumé, il faut qu'on ait. Et puis on sait qu'il y a des informaticiens enfutés, même si nous mettons le mot de code, même si on a ridiculisé. C'est pour ça qu'on parle de la cybercriminalité, parce qu'il y a des gens futés. Vous avez votre téléphone, pas la pensée, il pénètre le numéro. Le téléphone et capte le numéro. C'est une des formules sur le plan scientifique. Il y en a qui ont, comme on peut dire, des drones, c'est-à-dire le drone c'est une matière physique. Il y en a qui ont la capacité de projection. Je peux dire, bon, étant donné que moi j'ai plusieurs duplicata, donc pourquoi ne pas tout voir tourner trop autour du pot? Si j'ai l'envie de lire un numéro, je peux demander à ces multiples duplicats, surtout à l'instant céleste, est-ce que c'est possible que vous mettiez à ma disposition un de mes duplicata étant spécialisé dans tel domaine, par exemple dans la lecture des téléphones, et puis ce duplicata peut venir vers moi et demander venir si j'ai besoin d'un téléphone par processus, microprocessus et autres. Il lit facilement dans le téléphone et geste le numéro. Et à partir de là, on sait que là, c'est sur le plan scientifique. Mais il y a aussi des sorciers qui savent qui connaissent les lois de la science, qui peuvent arracher une puce, ceci ou cela, et puis mettre cette puce, arracher lâchement en mission. Et puis, le génie, ce qui n'est autre que l'homme, ou la présence, ou le cerveau, ou en tout cas, une partie, puisque dans la haute science, une partie vaut le tout. Étant donné qu'une partie vaut le tout, un sorcier, même un magicien ordinaire, peut donc dépêcher une énergie ou une particule et dépêcher vers le milieu ambiant ou vers d'autres dimensions. Et avec comment ramenez-moi tel exercice. Bon, même nos sorciers le faisaient ça depuis la nuit des temps. Alors, c'est ainsi qu'il y en a qui le savent que, bon, même si cette table est apparemment due, on le sait scientifiquement, ce n'est qu'un agencement, mais si on regarde ça autrement, on va voir que c'est composé de beaucoup de particules. Il y a de gros trous dans cette table, et puis des particules peuvent traverser à travers ces trous. Les sorciers le savent. Ils peuvent donc passer à travers cette technique, entrer dans des chambres, pourtant bien fermées, et à partir de là, ils savent comment ils entrent. Et puis, il y a aussi d'autres possibilités où j'ai constaté quand même, je suis allé dans le monde des symboles. À l'arrivée à la porte de cette dimension, il a eu un signe, un symbole, un signe, bon, appelons ça un thème simple, il y a un signe que j'ai dessiné, et puis le signe va ouvrir les portails métaphysiques pour entrer dans cette dimension dessus. Vous allez, bon, on a cru, puisque j'étais conditionné, ce temps des petits niveaux de la science, j'ai fait ce que j'avais à faire, et ce que j'avais à faire, c'était de voir un peu comment se comporte le monde des enfers. Et comme je vous ai déjà dit, que j'ai constaté que là-bas, il n'y a pas de pitié, et c'est une espèce de mythe physique. Les gens, quelqu'un peut te trancher la tête, tu reprends ta tête, tu remets en place, à son tour, tu prends ton pied, et le pied, vraiment, c'est de la bêtise. Et on se dit, si Dieu nous donne l'occasion de vivre comme moi cette dimension, au ralenti, où on écrase le bébé, on marche, quelqu'un de 200 kilos qui marche sur un bébé de quelques kilogrammes, et puis, est-ce qu'il n'a pas le temps d'avoir pitié puisqu'il n'existe pas d'amour dans leur monde? Et par conséquent, tout cela, on peut prélever une des dimensions et opérer des petits exercices, des petites nuances, un numéro de téléphone, c'est la moindre des choses, puisqu'on peut lire par la pensée le numéro de téléphone, on peut
puiser dans l'ordinateur akashique le numéro de tel ou tel téléphone. Bon, ça, c'est vraiment un petit jeu. Ça peut se faire. Oui, apôtre. Je pense qu'il y a plus d'un internaute qui pourrait avoir ce problème. Il m'est arrivé de faire une expérience dans laquelle quelqu'un cherchait une personne et elle s'est approchée de moi. Elle voulait localiser la personne. Il fallait trouver aussi, non seulement trouver là où la personne se trouve, aussi avoir le numéro de téléphone de cette personne et transmettre pour qu'elle puisse appeler. Je me suis concentrée en esprit, j'ai pu localiser la personne. Je pouvais dire où elle se trouvait et avoir même le numéro de téléphone. J'ai pu avoir le numéro de téléphone de cette personne, sauf qu'à mon retour, j'avais oublié le numéro. Oui, je vous dis, comme je viens de le confirmer, ce n'est pas de l'orgueil, c'est des petits niveaux de la connaissance mythique. Et ça peut se faire depuis la nuit de temps. Certains petits sorciers savaient ce que nous avions en banque. Il y en a qui peuvent connaître le numéro de banque. Et puis, en tout cas, il y a beaucoup de possibilités. Et puis, à ce moment-là, on peut se dire, le conseil, quand on va arriver au niveau de conseil par anticipation, les autres sont futés. Ils ne sont pas là à reciter le Je vous salue Marie ou le pater. Non. Je ne suis pas contre le Je vous salue Marie, contre le pater, si ça constitue l'entrée. Quand vous avez votre salut, non? Votre chapelet silo. Et vous rappelez juste le Je vous salue Marie 3 fois. Et l'expérience a prouvé que la charge électromagnétique est comme entre tout. Cette femme, cette maman, cette vierge est telle que si vous dépassez certaines fréquences, vous aurez des problèmes parce que la grande nature pour vous appeler. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses au quotidien, au ralenti, qu'on peut exploiter soit pour le bien, soit pour le mal. Mais comme les autres cherchent beaucoup plus ça pour le bien, pour le mal que pour le bien, nous devons tout simplement anticiper le fait que nous devons chercher beaucoup pour le bien. Mais ce qui vous arrive aussi là, c'est que vous ne savez pas poser des bonnes questions. Et c'est pour cela qu'il y a cette autre version de la communication appelée interview avec le guide. Étant relance, préparant ça autrement, pour redevenir moi-même, je peux donner d'autres informations que je ne donnerai pas, par exemple le mardi soir ou bien à autre moment. Et je suis à l'aise et Dieu est d'accord pour que j'aille beaucoup plus en profondeur. Et à partir de là, ce qui est simple, vous cherchez depuis très longtemps, sans trouver, vous cherchez un pouvoir. Ça veut dire que toi, la première étape que tu as eue, que l'apôtre Maître Léocratie Centre a eu, même le jeune Richard et bien d'autres ont eu, ne constitue que l'introduction. Mais votre problème, c'est qu'étant à L'introduction. Comment? Vous tendez, je précise bien ma pensée, vous tendez vers l'introduction à l'écriture automatique, à la connaissance du réel. Mais vous n'êtes pas d'accord à l'introduction et vous gonflez comme le mauvais tapioca. Alors que la prochaine étape avec des bonnes questions, oui, papa, comme nous tendons donc vers l'introduction, comment sera l'introduction? Et à partir de là, on peut dire, oui, même à sa Peggy, experte en la question égyptienne, même si on a un docteur de ce domaine, mais on peut aller plus loin du doctorat des humains. Même le même docteur, j'ai eu à m'entretenir avec lui. On peut dire, toi là, on te conditionne pour t'envoyer un peu plus loin dans ta propre recherche. Donc ça veut dire quoi? Après que nous ayons eu à tendre vers je précise bien mon mot, nous tendons vers l'introduction. Nous arrivons à l'introduction, nous définissons les domaines d'action et nous cherchons par quel vous commencez. Et ce qui est Nyanga dans la connaissance supérieure, c'est qu'on peut commencer par la conclusion. Non, ordinaire, ça pas. C'est-à-dire on peut avoir un livre à écrire et on le commence par la conclusion.
On peut croire que c'est paradoxal parce qu'ils ne sont que dans leur complexe de soucis. Ça n'engage que vous. Je dis bel et bien par expérience qu'on peut avoir un livre à rédiger, ben on commence par la conclusion et on remonte. L'avantage de ce système que j'applique souvent, c'est qu'en partant de la conclusion vers l'introduction, on modifie au fur et à mesure les différents chapitres. Et quand on entre à l'introduction, on a une introduction, pas sur l'émotion de l'introduction, mais sur une nouvelle charge électromagnétique qui a à corriger, et puis on rentre en profondeur. On a donc cette possibilité, et si on a donc cette possibilité, ça veut dire quoi? Nous tendrons bientôt vers l'introduction, et quand on sera à l'introduction, nous allons définir les grands domaines, et puis nous pouvons prendre tous les domaines, et on peut commencer par la fin, et rentrer au début. Et même si on croit qu'il n'y a que le fou, parce que certains fous sont devenus fous du fait qu'ils étaient à la conclusion pour remonter à l'introduction. Ils se sont trompés, ils se sont mêlés les pédales, ils ont confondu la conclusion à l'introduction et leur système psychique a eu des bouleversements. Ils sont entrés, ils ont manqué de repères, ils sont devenus donc fous, puisque certains sont fous parce qu'ils n'ont pas eu juste le ralenti. Je disais donc que lorsqu'on va tendre vers l'introduction, définir les différents aspects du sujet à aborder, on peut commencer soit par l'introduction, je le précise, soit par la conclusion. Et je précise, chers scientifiques, que l'avantage de commencer par la conclusion, c'est qu'en remontant, on va rectifier les chapitres au fur et à mesure. Et quand on va entrer dans l'introduction, ce sera la version revue, comme vous dites comment? Revue et corrigée. Et ce sera une bonne fréquence qui pourra durer des millénaires. Et à partir de là, si on revient au silo, à l'art de poser de très bonnes questions, je retrouverai ma vraie nature qui est de la sagesse originelle, qui est de la puissance et de l'onction par la grâce divine. Et à partir de là, étant entendu que, étant à l'aise, n'étant plus en conflit avec vous, Dieu ne me refusera rien. Et je peux donc dire, comme nous sommes aux définitions à partir de l'introduction, qu'est-ce qu'on peut en trouver de bon à l'apôtre Sandrick? On peut se dire, elle est excellente, mais elle lui manque quelque chose. Elle est pauvre, plus pauvre qu'une souris d'église. Et on peut donc faire tout simplement l'arrêt sur image, recentrer son écho, revisualiser son émotion, redonner un nouveau code de rotation, et à partir de là, elle peut être au niveau de l'âme, du corps ou de l'esprit, reconfigurer tout simplement, et on peut la mettre en connexion, par exemple, avec l'art du bonheur. On peut la repositionner, pas elle seulement, mais nous tous, on peut nous remettre à la possession de l'or et de l'argent, et à partir de là, on peut rentrer aux données de la Bible. C'est-à-dire aller dans ce qui est apparemment inexistant, avoir le corrigé de nos besoins, redéfinir nos nouveaux besoins, imprimer une rotation et en aller-retour. Voilà que celle qui est plus pauvre en cette date que la souris d'une église, elle ressort de l'irréel apparent, de l'inexistence apparente, puisqu'il y a juste l'existant et l'existant potentiel. Je préfère le terme potentiel, puisque ce qui n'existe pas existe. En tout cas, c'était déjà dit dans plusieurs thèmes, donc ça peut se faire. Oh, ma démarche consistait en quoi, chère Flore? Tout simplement, aller à ce niveau où je vous amène à atteindre l'introduction,
à définir les aspects, les différents aspects de tout domaine que ce soit, vous spécialisez par rapport à un aspect, et si l'aspect c'est le pain quotidien, Dieu peut vous dire, oui, le pain quotidien peut être pour 2 mois, mais je ne me contente plus, je ne suis plus un Dieu de pain quotidien, et à partir de là, on vous reprogramme, on vous éjecte un nouveau type de vibration qui décale la programmation qui a permis à Memassa Pagui de rédiger des thèmes sur l'Égypte, sur les jumeaux et autres, et on peut lui recentrer un nouveau type d'émotion. Je dis bien qu'on ne fasse pas l'ancien programme, on met juste en stand-by dans les archives, appelons que les scientifiques comprennent qu'on peut archiver ce qu'on a déjà eu comme données, on reprogramme ou bien on programme des nouveaux outils. Les nouveaux outils, ça peut être pour celles qui étaient plus pauvres que la souris d'une église. Et puis, à partir donc de ce moment, on lui donne la reçue image et elle et la nature divine se combinent pour qu'elle fonde dans l'harmonie, dans l'absolu, dans l'appropriation de l'énergie absolue. Et Dieu peut dire, bon, à celle qui était comme plus pauvre que la souris d'une église, et l'expression est simple, hein? Nous l'observons. Hein? On a demandé à Job de renier Dieu, non? Il l'a pas fait. Et il y a eu une récompense. Donc, si l'apôtre Sandrick est passé, vous tous, vous êtes passés pas de mûrs et de pas mûrs. Mais on va refaire un tamis. Ceux qui, malgré cette tribulation, n'ont pas lâché prise, a reçu image. On dit initialement, toi tu avais le don de massage, tu vas masser et tu auras des compensations sous forme d'action de grâce. Toi, tu avais la possibilité de recauser dans ta famille, il y avait la possibilité de recauser les os. On tamise la matrice en dépouillant ce qui alimentait cette matrice, c'était le sang, dans l'ignorance de tes aïeux. On déconditionne et on reconditionne la vertu de la matrice de ce pouvoir de massage ou de reconnecter les os. Et à partir de là, à l'infini, la matrice sera toujours chargée. Et à partir de là, je commencerai à être véritablement dans ma mission. Et vous qui acclamez que non, il a loupé sa mission, assis de vous. Merci, merci mon Dieu. Amen. Qu'il en soit ainsi. Apôtre, nous allons insister un peu sur le téléphone. Avant, nos ancêtres avaient une méthode de connexion. Eux, ils n'avaient pas de téléphone, mais ils avaient une méthode de connexion. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Vous avez si bien élucidé en disant c'est le petit niveau de la mystique. Alors, ma question est de savoir comment donc utiliser cette capacité de gens-là, l'améliorer et me connecter véritablement à Dieu, créateur de toutes choses, sans interférence. Oui, nos ancêtres utilisaient la télépathie, qui est beaucoup plus performante que le petit téléphone, quel que soit son format. Je dis bien, nos ancêtres utilisaient la télépathie. Et il y avait des points beaucoup plus sensibles. Fort, en sait quelque chose. On pouvait savoir que oui, vous irez au niveau de tel arbre, vous irez au niveau de telle montagne, vous irez près de tel cours d'eau, et à partir de là, la vibration télépathique atteindra vers le maximum. Or, c'était tellement précis qu'on savait avec précision nos mamans. Par exemple, quand j'étais encore au Bala, je dois me déplacer pour l'Adjo, ma grand-mère Lombarde, sans que son petit-fils ait un chemin, elle commence déjà à me préparer, comme c'était le temps de Casa bien. Elle savait que bon, si on passe sur 7 ou 8 heures, à telle heure, elle sera ici, il sera ici, mon petit-fils Yokam. Elle prépare, et quand j'arrive,
ce qu'elle a préparé est encore au chaud. Elle a eu la réponse par la télépathie. Donc, c'était un des outils infaillibles. Et du temps de marquer, étant donné que l'homme était en permanence en danger, il était redevenu un peu comme leurs aïeux. Il se servait beaucoup de la télépathie et même de la sensibilité à telle enseigne que quelqu'un pouvait être là. Bon, on a parlé du cas de l'honorable Maïmati et bien d'autres. C'est-à-dire que quand la personne sent qu'il y a danger, la personne se déplace avant que le danger n'arrive. Je l'ai utilisé quand j'allais encore à Mapo dans d'autres lieux, à Yaoundé, c'est-à-dire que parfois je sens que je vais automatiquement sortir de Mafo. Quand je sors, et puis on m'apprend le lendemain que tu comprends quand tu es sorti. Et les bouteilles commençaient à siffler, mais j'étais déjà sorti, puisque la nature prenant soin de moi, et par télécommande, on m'avait, en tout cas, on me touche le sort de Mafo ou tout autre site, avant qu'on ne reste faire siffler les bouteilles. Oh, on peut dire, mais comment celui-là qui était avec nous, on a bu, il nous a aussi fait à boire, et puis comment il est parti avant qu'on laisse faire siffler des bouteilles. Donc, il y a avant les télépathies, il y a avant, au-delà de la télépathie, le qui frappe, vous appelez ça, c'est-à-dire le magnétisme vibratoire. C'est-à-dire que je sais très bien, par exemple, depuis quelques jours, je sentais des vibrations. Quand ça frappe ici, là, je sais que oui, il y a l'argent qui vient, et sans doute, de préférence par une femme. Et vraiment, je ne me gêne pas, je sais qu'il y a l'argent. Quel sera le montant, ce n'est pas le problème de Yokam. Comme un ancêtre, comme mon aïeul, je fais tout simplement confiance et je sais que d'ici peu, l'argent va tomber. Et quand l'argent arrive, je le compte, puisque je dis bien que je ne suis pas occupé de faut chercher à savoir quel sera le montant. Mais dans tous les cas, je fais confiance à la nature, je sais que ce sera, ça va, l'argent va venir. Si c'est la femme, ça se signale. Si c'est l'homme, ça se signale aussi. L'homme ou femme, ouais, mon problème, j'attends l'argent et l'argent là arrive. Et par conséquent, je ne jette donc pas de courrier. Je n'utilise pas autant mon intuition et il y a donc des dispositions naturelles exploitables par tout un chacun. Puisque nous sommes tellement dans l'androïde que nous oublions la nature. Et je sais que, oui, nous avons parlé aujourd'hui de l'informatique, de ceci, de cela, mais par rapport à l'Android, je suis un illettré. Mais comprendre le mécanisme de l'Android, non, là, je ne suis plus du tout illettré. Et c'est ça que nos anciens avaient comme avantage. Et pour revenir donc maintenant, à proprement parler à ta question, toute question de notre désir, j'ai constaté ça ces derniers jours. Quelqu'un arrive devant moi, il fait son petit baratin, puis après, il dit bon, si tu as fini avec ton... En tout cas, je ne l'insulte pas pour parler de baratin. Hein. J'écoute avec sérieux, puisque je suis après tout travail social. J'écoute avec trop de sérieux ce que la personne a à me dire. Et quand elle finit, il y en a qui ne comprennent pas cette méthode. Je dis, bon, assieds-toi maintenant et donne-moi tes doléances. Il y en a qui viennent, je sens qu'ils veulent perdre du temps. Et c'est pour ça que je demande à la personne de s'asseoir et de me donner cette doléance. Parce que je sais que si je la laisse parler, elle ne me dira rien de bon. Et puis on me dit que non, il est toujours pressé. Pressé comment? Il n'y a pas plus pressé, oui. Patient, oui. Il n'y a pas plus patient que l'apôtre Jean d'Or. Revenons donc à la réalité en résumant pour que ça puisse concerner tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas difficiles. Donc ça veut dire que l'homme a un certain nombre de programmes. Et quand il évolue, ces programmes sont potentiels, puis éveillés, mais non exprimés. Et à un moment donné, Dieu se rend compte qu'il y a déjà l'intention
de la personne de s'émanciper. Et quand la vibration est là, ça peut être au niveau de la tête, du corps, peu importe la partie du corps, il y a signalement. Quand la personne vient, fait sa part de barathème, mais je n'appelle pas ça barathème, je l'écoute attentivement. Et puis parfois, les personnes, les humanoïdes incitent parfois sur des trucs qui n'ont ni tête ni queue. Mais c'est trop important pour ces personnes-là. Et ces personnes n'ont pas tort. Revenons au sérieux. Le sérieux que Dieu ayant constaté cette préoccupation, il commence donc à donner des réponses. Tu as donc fait ton barathème, tu es assis, tu as donné tes doléances qui font encore le barathème, mais après, il est question que j'agisse. Et Dieu me charge de commencer par tel point, qui n'a rien à voir avec ton barathème, avec ton embrouille, mais qui a rapport avec ton âme, ton esprit ou ton corps, qui est vrai, même avant ta naissance, et qui te marque. Et comme c'est le moment de programmer, d'activer et de mettre à nu ce qui te caractérise à fond, je te dis donc au ralenti, très souvent je prends la peine de te demander d'enregistrer. Comme je ne consulte plus par écrit, donc tu enregistres et je commence parce que Dieu a dit, et ne prends pas au hasard, il prend dans toi. Il y a un truc là, on dit qu'on prend l'huile sur le serpent pour le frire. On prend l'huile sur le serpent pour le frire. Dieu applique ça sur l'humanoïde, sur l'humain, ou sur le spirituel. Il prend de la personne ce qui lui est le plus important. Et ça peut avoir mis tellement long que la personne avait oublié. Et la personne retient que Dieu insiste qu'on commence par là. Et on grave ça dans une partie du corps ou de l'esprit de la personne. Et Dieu, de nos jours, peut faire même 3 programmes avant de revenir donc aux questions de la personne. Et parmi les questions, Dieu peut choisir une question qu'il fait fusionner avec les vraies doléances de la personne selon l'harmonie et non selon le bavardage et selon la débrouillardise. Et à partir donc de là, Dieu sait, très souvent, il a commencé, ça a déjà commencé, tel vient vers moi et dit, cette personne voulait véritablement venir vers toi. Cette personne voulait véritablement découvrir Dieu à travers toi. Cette personne est venue aujourd'hui pour que tu puisses la connecter à Dieu. Et je me rappelle dans la Bible, les 2 bandits, dont un a été repêché par Jésus-Christ, et le même soir, la personne a été au paradis. Et, bon, la personne a demandé pardon et tout ça, bon, on peut dire que la personne n'est pas passée par les étapes normales d'une confession, non? D'une confession, conversion et tout ce que vous voulez. Donc, Jésus-Christ ou son Père procède par la même méthode. Désormais, il peut arriver que dans un cas, mais il y a toujours un conditionnement. Dieu peut te dire, toi là tu es vampire. Il est vrai que cette méthode va être appliquée, mais elle n'était pas appliquée jusqu'ici. Ça dit, tu arrives devant moi, Dieu me dit, Charles te dit, toi là tu es vampire. Il y a 2 possibilités. Tu nuances et tu annules la programmation en niant le fait d'être vampire. C'est ton problème, c'est pas le problème de Yokam, c'est pas le problème de Dieu. Mais celui qui a l'attraction, qui a la volonté, oui mon Dieu, effectivement, de mon côté paternel, il y a eu ceci, de mon côté maternel, il y a eu ceci, moi j'ai constaté telle chose qui n'allait pas dans ma vie et j'avais honte d'en parler avec l'apôtre Jean d'Or. Comme tu me donnes l'occasion, oui mon Dieu, je me mets à table et je souhaiterais avoir la solution. J'aimerais devenir enfant de Dieu. Et à partir donc de là, que ce Dieu fait pour certains cas, quand c'est vraiment profond, et dit bon, arrêt sur image, et me demande de lui amener cette personne, puisque c'est une question de seconde, je l'amène, peu importe la chambre
trouve, en tout cas le lieu où se trouve Dieu, je sais qu'en moins d'une seconde, je suis là avec la personne, et puis donc Dieu peut dévêtir la personne, puis la revêtir, puis ainsi de suite, et lui donner d'être inscrite dans le livre de vie, et ramener la personne en ayant effacé dans sa conscience certaines dispositions pas du tout catholiques, et à partir de là, il chante la personne une fois pour toutes. Donc, c'est un programme que Dieu a mis en valeur et j'ai profité donc de ta demande, de ta doléance pour dire que c'est vrai, c'est possible et on va l'appliquer pour tous ceux qui seront vrais et qui ne vont pas tourner autour du pot. Tu es mauvais et tu veux jouer au sac. Merci et amen. Bon, on peut continuer. L'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus. Et l'homme s'y intéresse de plus en plus, l'utilise dans toutes les tâches du quotidien déjà. Alors, apôtre, est-ce que cet avènement de l'intelligence artificielle ne sera pas dans 5 ans ou 20 ans une méthode de contrôle qu'il sera difficile à l'humain de s'en défaire? Oui, effectivement, comme on en parle trop ces jours, j'ai suivi au niveau des médias quelqu'un qui a pris l'exemple d'un village. Oui, développez votre intelligence artificielle, mais s'il y a, disons, s'il est question de la collecte, dans un exemple, ben, c'est pas l'exemple qu'on a donné dans le média. S'il est question d'aller faire une collecte à Bamedjou, c'est pas le robot, c'est pas le drone qui ira faire la collecte à Bamedjou. Il s'agit effectivement de dépêcher une équipe qui va travailler avec les Bamedjou et à partir de là, on aura la collecte concrète. Donc, ça veut des données. Donc, ça veut dire que ça fait un grand bruit, mais on va sentir bientôt que l'intelligence artificielle a ses limites, puisqu'après tout, qui commande? L'homme. C'est l'homme qui commande. Et on ne doit plus agir comme si c'est le robot, le drone qui travaille tout seul. Non, il y a toujours, même s'il y a programmation, mais cette programmation est faite par l'homme. Et l'avantage aussi, c'est que dans l'avenir, pour améliorer cette dimension de l'intelligence artificielle, il y aura le niveau où l'intelligence artificielle va s'auto-programmer. Et l'homme sera témoin de cette auto-programmation. Bon, il y en a qui vont se demander si je me contredis. Non, je ne me contredis pas du tout. C'est-à-dire que ce que nous introduisons dans le drone ou dans tel aspect de l'intelligence artificielle comme données n'est qu'un aspect. Alors que le drone ou le robot ou je ne sais quoi peut avoir par habitude, puisqu'il est conditionné pour jouer ce rôle, mais étant dans sa vibration, maîtrise certains aspects de sa réalité que tu ne maîtrises pas. Et par conséquent, dans l'avenir, tu peux utiliser, quel que soit le domaine, et entrant dans le dialogue avec la particule, et c'est même là l'avantage dans le futur, c'est-à-dire, étant donné que l'homme a la capacité de dialoguer avec la particule, avec tout ce qui est susceptible d'exister, il va donc créer son robot, quelle que soit la programmation, mais après, il va faire arrêt sur image et se demander, oui, qu'est-ce que je peux avoir comme correction? C'est-à-dire, dans l'anticipation du futur, et que les scientifiques suivent bien ce que je suis en train de dire, dans le futur, très proche, tu as ton intelligence artificielle dans le rapport de robot, drone ou je ne sais quoi, portail ou ceci ou cela, et à partir de là, causant avec le portail métaphysique, causant avec ceci ou cela, la matière conditionnée, ayant une marge d'autonomie, touchera à coup sûr des aspects que ton intelligence ne peut pas toucher. Et par conséquent, il y aura à plus de 83% la possibilité de correction avant de mettre tout appareil sur le marché. C'est-à-dire, tu as fabriqué ceci ou cela, même si c'est pour vendre le bois, le robot ou la machine que tu as fabriqué pour vendre le bois peut t'apporter des rectifications
et tu fais la correction avant la mise sur le marché. Il y aura donc des cas où on peut faire même 10 amendements avant la mise sur le marché. Et là, on ne sera plus dans l'avènement d'essais et erreurs, mais on sera plutôt dans le sens du perfectionnement. J'étais au plan A. La nature m'amène au point B. Ce que je veux utiliser m'amène au plan C, ainsi de suite, jusqu'au point Z, où on a une perfection multifonctionnelle exceptionnelle. Et à partir donc de là, l'intelligence artificielle, il y aura un graphage, une marge d'autonomie. Il y aura de plus en plus des robots autonomes. Si tu le programmes pour certaines tâches, le robot risque de te détruire. Si tu n'admets pas que tu es en erreur. C'est-à-dire que dans un futur proche, certaines de nos programmations vont s'auto-corriger et vont nous obliger de les corriger. Et si nous ne les corrigeons pas, il y aura possibilité, selon notre taux de nuisance, de l'autodestruction ou de la destruction à cause de notre mauvaise programmation. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire effet de ceci, effet de cela, effet de ceci, effet de cela. La nature, en tout cas en termes simples, même si on était au large, je dis donc en termes simples, la nature c'est suffisant, laisser faire. Hein? Mais si ce thème a été suggéré, et le thème n'a pas été révélé pour rien. C'est parce qu'on sait que arrivé chez le vieux Yokam là, il va apporter, bien qu'il ne soit pas Android, mais il va apporter un rectificatif, n'étant pas Android, mais il programme plus que l'Android. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Et dans l'avenir, donc maintenant, la nature va s'auto-défendre et nous allons nous rendre compte que la nature pourra trouver des solutions par rapport à l'effet de fer, par rapport à ceci, par rapport à cela. Et au lieu que ça parte de la Terre, ça peut descendre et puis toucher, pénétrer la couche d'ozone. Et puis ça veut dire que si nous avons provoqué un nuage toxique, un autre nuage peut absorber les nuages toxiques, purifier ces nuages, c'est faisable. Les Israéliens ont essayé beaucoup d'expériences pour dompter l'eau, par exemple, et faire tomber l'eau là où on s'y attendait le moins, et ce n'était que l'ombre des choses à venir. Amen. Quelle est la meilleure approche dans l'utilisation de l'intelligence artificielle? Faut-il automatiquement l'adopter comme partie intégrante de la vie ou faudrait-il utiliser son cerveau pour la résolution de certains problèmes? Dans tous les cas, on va toujours utiliser notre cerveau. Mais je dis qu'on est allé au-delà du cerveau. Puisque je précise que toi qui es écrivaine, les thèmes que tu écris, tu ne me diras pas que c'est moi-même à ça, Peggy qui les rédige. Donc ça veut dire que je ne sais quoi, ne donnons pas un nom à ça. On donne un bon là, composement génétiquement modifié, organisme génétiquement modifié, HR. Qui vous dit que même ça, Peggy n'a pas été un organisme génétiquement modifié, mais de bonne foi. Je t'ai suffisamment répondu. Et ce ne sera pas seulement toi. Ce sera pour beaucoup de personnes. Et on aura donc, dans le champ de la science, ceux qui vont faire la vraie science, car la science sans conscience n'est qu'à ruine de l'âme. On va revenir à ce concept et l'appliquer. Et ceux qui seront sur le plan de mettre sur pied tel ou tel engin destructeur vont être dévancés par d'autres qui seront sur le terrain. C'est-à-dire la science ne sera plus avec petit s, avec grand S, et il y aura beaucoup d'anticipation, tellement d'anticipation que certaines personnes auront des vertiges, puisque mon service scientifique avec qui j'ai causé hier au téléphone a rappelé qu'il y a de plus en plus des Africains, il y a de plus en plus de Noirs qui font de grandes découvertes
Et puis on a franchi l'étape où on disait que toi, Yokanda, si tu révèles telle connaissance, on va, bon, je sais pas moi, bon, ceux-là avaient leur raison d'avoir peur. Ils avaient leur raison, mais qu'ils aient eu raison ou pas, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je suis façonné pour faire ma part des choses. Et dans ma part des choses, je serai de ceux qui vont, à travers de l'écho de l'univers, à partir de la matrice du Saint-Esprit, puisqu'étant sous, étant lumière, étant feu, je manifesterai le feu quand il voudra pour détruire le mauvais feu qui nous empoisonne l'existence. Et je suis en train de travailler avec l'aide de la nature, du feu et du Saint-Esprit, la possibilité que dans les autres demandes qu'on mette la main à l'écran, je dis seulement que ceux qui m'écouteront, puisqu'il y a trois possibilités, il y a l'écoute, il y a la parole, il y a la vibration, il y a plusieurs domaines, la présence, le feu, tout ça, et puis on va aller en profondeur à telle enseigne que par la parole, par la pensée, on ira loin, très loin, puisque le corps nous permet d'aller jusqu'au pôle Nord, s'il le faut, et d'anticiper et de revenir. Et cette possibilité, qu'on le veuille ou non, doit être développée à outrance au Cameroun et en Afrique. Je resterai volontairement, pour un temps, analphabète sur le plan de l'Android, mon téléphone Android. Bon, en tout cas, on fait faire, non, Peggy? Ça fait faire. Bon, en tout cas, si j'ai une application, en tout cas, ma vibration, c'est à autre chose pendant qu'on me cherche le numéro pas. On va se moquer de moi. En tout cas, je me connais. Est-ce qu'il me faut 2 semaines pour entrer dans l'autre affaire de l'Android? Il ne me faut pas 2 semaines, je le sais. Et puis, les autres peuvent se vanter pompoteurs. Nous sommes des illettrés. Je vais animer les illettrés et choisir parmi les illettrés par rapport à l'Android, au moins 2% qui vont anticiper sur l'utilisation de l'Android. Apôtre, pouvez-vous nous en dire plus sur ces miracles qui se font via les réseaux sociaux? Vous avez pris par exemple l'exemple de celui qui demande qu'on tapote l'écran. Entre une rencontre en présentiel et une rencontre via le média social, y a-t-il une différence sur l'impact de l'énergie qui se dégage? Oui, je veux être vrai. Je prends d'abord quelques exemples. Par exemple, mes amis, là, vous les connaissez. Quand ils viennent vers moi, ils se préparent très bien. Puisqu'ils savent que ce n'est pas tous les jours qu'ils auront l'occasion de me rencontrer. Est-ce qu'on les laissera même l'occasion de la deuxième fois? Ils se préparent donc. Hein? Et quand ils viennent, je sais que sans doute c'est le théâtre classique. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Et par conséquent, je me prépare pour moduler, transformer la personne en une serpent. Il y a le cas de certains hommes de Dieu qui viennent vers moi, et il y en a qui sont du silo, il y en a qui ne sont pas du silo. Le principe est le même. Je considère que je peux recevoir telle personne pour une seule fois. Et je me prépare, et la personne se prépare aussi. Et quand la personne vient me sollicite, fait, disons, son baratin ou pas, à la fin, Dieu me dit ce que je dois faire pour la personne. Et généralement, ce que Dieu me révèle, ou le Saint-Esprit ou Jésus-Christ, correspond à la vraie préoccupation de la personne. Mais elle se demandait, est-ce qu'elle peut ouvrir la bouche pour oser me poser une telle doléance? Est-ce que ce ne serait pas de l'audace? Donc Dieu touche cet aspect et me donne la possibilité donc de toucher la personne. Donc l'avantage, on est au deuxième niveau, c'est que quand cette personne vient vers moi et codifiée, considérer que c'est l'unique fois, la personne rentre et n'oublie pas la purification et la codification et
la programmation. Et par conséquent, leur vie va un peu vite, très vite. J'en ai reçu qui, en un temps record, ont été à l'aise dans leur église. J'ai reçu un membre qui fut membre du silo, qui est allé ailleurs, donc qui a été consacré ailleurs, mais du fait que la personne a été conseillée de revenir, puisque vous, en tout cas, vous parlez des pères, papa, on ne doit pas fuir, voilà, son père, voilà, Son père son père spirituel. Donc, quand la personne est revenue, je me suis dit, je suis là pour pas sonner les gens, pas pour qu'ils restent nécessairement au silo. La personne doit rentrer et faire des choses formidables. Et quand la personne est entrée en moins d'un mois, vraiment, on a vu les conséquences et son père spirituel a reconnu qu'elle porte véritablement et puissamment une flamme. Bon, il y a d'autres qui sont allés très loin, ils étaient loin, quelque part, on les a affectés dans des villes où ils n'auraient jamais espéré. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà le fruit. Et on doit maintenant revenir vers votre cas. Je l'ai déjà dit, on dit que la répétition, non, est nécessaire. Bon, revenons maintenant à vous du silo. Oui, on peut appliquer la même méthode puisque c'est le même yoga, sauf que l'émotion que je déploie dépend des situations. Il ne faut pas se leurrer. L'émotion que je dégage dépend des situations, de l'état émotionnel, du type d'énergie vibratoire qui amène la personne. Et plus ton type de vibration est élevé, plus je suis à l'aise. Jusqu'à ce moment-là, je monte avec toi facilement dans les niveaux supérieurs. Et je rappelle donc que même si c'est vous, considérez prochainement que vous ne m'avez jamais rencontré. Considérez et acceptez que vous venez pas me tenter, puisque ce qui vous freine, il faut appeler chacha. C'est parce qu'il y en a qui sont encore dans l'œuf et qui croient défier quelqu'un qui a une expérience de 60 ans sous contrôle de Dieu en lui-même. Mais il y en a qui ont l'audace de croire qu'ils valent quelque chose. Et c'est le danger au silo. Si vous changez de méthodologie, vraiment, j'assume. En moins de 2 mois, je vous transformerai vous tous, sans exception. Et revenons véritablement à l'autre aspect de la réalité. Même d'autres hommes de Dieu ont rappelé qu'il y a l'aspect vertical, c'est-à-dire ce qui descend des cieux. Il y a l'aspect vertical, ce qui part de l'homme à l'homme. Donc ça veut dire que quand tu es en route pour venir de Yaoundé à Soie, tu es dans la dimension verticale qui alerte ma dimension verticale et ma dimension verticale s'apprête et entre en connexion avec la dimension verticale. Et avant que tu n'arrives, ça se faisait même au temps de nos aïeux. C'est-à-dire avant qu'on arrive chez un menuisier, pas anticipation, c'est pourquoi on vient le voir. Puisqu'il n'y avait pas que du mauvais, il n'y a pas que du mauvais chez celle-là. Je dis donc le même principe vertical, horizontal, pour permettre donc que je scène le nœud de votre problème et à partir de là, je veux ouverture à observer notre vérité avec vous. Je peux dire, vous décrire votre vampire, vous dire en quoi il se manifeste. Si c'est un hibou, je dis, voilà le hibou, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il fait. Comme tu es encore trop fragile, on va dégager ton hibou qui ne sera pas tué, qui sera mis en réserve en attendant l'éventualité de sa transformation. Et à ce moment, on nettoie ta puce, on nettoie ta matrice, on remplit ta matrice du feu du Saint-Esprit, puisque Jean possède à profusion, je peux dupliquer un peu de ce feu qui vient, et si le hibou dégagé est mis de côté, le temps de la transformation va déranger,
on peut véritablement lui faire un peu peur par le feu originel, c'est faisable désormais. Et à partir de là, on peut se dire que vous devez revenir à l'enseignement authentique de l'Afrique. En Afrique, et c'est authentique, on prenait les plus durs, les plus futés, car on ne pouvait pas franchir certaines feuilles et on ne peut pas franchir certaines feuilles si on n'est pas rempli autrement. Ce remplissage, ça peut être le vampire, ça peut être la sorcellerie, ça peut être ceci, tout ce que vous voulez, mais peu importe la nature du remplissage, mais étant donné qu'initialement tu avais une force étrange, exceptionnelle, il faut juste la rotation de l'énergie que tu possèdes avant et la mettre un peu de côté, le temps de la transformation. Et à partir de là, tu restes hibou, mais tu ne seras plus le même hibou. C'est aussi simple que ça. Mais il y en a qui se disent que le vieux là, si met mon hibou là de côté, il y a sur de fortes chances qu'il puisse manger mon hibou là. L'homme est mauvais. Donc, c'est votre problème. Je veux donc dire que cette gymnastique est faisable. Cessez d'avoir peur. Même si c'est la chose là qui vous dit le contraire, moi je vous dis la vérité. Qu'en réalité, on entre en vous. On vous donne la possibilité de laisser prélever la chose là, de la mettre à côté, de vous façonner et en moins de 24 heures, comme dans le temps classique, on peut vous ramener à visiter, à rendre une visite de courtoisie à Dieu. Et à ce moment-là, l'avantage que l'humanoïde ne connaît pas, c'est que quand tu observe, contemple l'immensité et la beauté des cieux, ça te marque. J'ai vu, j'ai été très proche, j'ai fait un tour, quelques tours, en avril 1900, ouais, il y a 60 ans de cela, et puis ça m'a tellement marqué que j'en garde un souvenir. Un puissant souvenir, et c'était à l'hôpital, et nous disons qu'il y a de cela 60 ans, mais c'est comme si c'était hier. On peut faire la même chose. Après, ça veut dire quoi? Revenons à un terme, un expression aussi simple. Prenons le cas, l'image, on a pris le hibou, on a mis à côté, non? Ta grand-mère ou je ne sais qui contrôle le hibou. Il faut se rendre compte qu'on a pris ton hibou, on a mis à côté. Et peut t'appeler brutalement et dire où est mon hibou, puisqu'elle ne dira même pas ton hibou. Où est mon hibou? Où est mon hibou? Bon, la scène de tout à l'heure, c'était en 1964 à l'hôpital. Bon, ça dit que, revenons, une image qui brutalise beaucoup de personnes. C'est-à-dire, en tant que particule, j'ai pris la particule du hibou. Je l'ai transformé, c'est devenu véritablement hibou. Il est mis à côté. Et la personne futée qui a transmis à la victime, ou en tout cas, pas la victime, à son enfant, le hibou, sans qu'on a déplacé le hibou qui n'est plus dans tes côté. Il a dit que et la personne entre dans la rage parce qu'il veut remettre le hibou à sa place habituel, ou c'est lui, le hibou, qui te donne des ordres. Or, si on le met à côté, on met plutôt l'énergie de l'absolu du feu du Saint-Esprit, ta vraie matrice en place, et même si c'est la personne qui avait mis le hibou en place revient sous ta rate, elle va te rendre compte que c'est plus tôt. La gouttelette microscopique renvoie à la lumière, renvoie à la lumière divine, à la particule originelle, et à partir de là, il y aura retrait. Et puis à ce moment-là, tu peux dire à ce type-là, va et ne reviens plus jamais, parce que tu ne perds plus rien, tu auras plus que le hibou abandonné. Mais quand le chemin que je possède et que j'utilise depuis mon enfance et même avant mon enfance, il est réel.
mais à cause de la peur. À cause de la peur, rares sont ceux qui vont vous dire, non, voici tout, transforme-nous, pourvu que ce que j'ai ne soit plus le héros. Et l'avantage sera quoi? Que la personne va, si elle rentre et est en contact avec le détenteur de héros, tu seras au-dessus du détenteur de héros. C'est aussi simple que ça. Mais si on demande conseil, on va dire le violemment. Mais c'est pourtant la réalité. On doit vous transformer ceux qui acceptent d'être transformés. Et si vous faites votre enseignement après l'enseignement, ma part, c'est que au jugement dernier, on va reprendre tous mes enseignements, on va sentir que je n'ai dit que ce que je vais dire, je n'ai fait que ce que je devrais faire. Et par conséquent, on peut se dire que l'homme ordinateur n'est pas un homme machine, mais c'est l'être en soi. Et si ça a été écrit, c'est ma mission, j'ai la possibilité donc d'aider l'homme à se comprendre en tant qu'il est homme ordinateur. Il n'y a pas d'à peu près, c'est une réalité. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide de la nature, je peux le faire et je suis prêt à le faire. Merci, apôtre. Merci pour la disponibilité. Merci pour l'ouverture et toutes ces énergies dégagées. Merci et à la prochaine. Merci.